Bonjour, je viens vers vous pour la pleine lune du 5 décembre. Donc, elle aura lieu à 0h15, donc entre la nuit du 4 au 5. Alors, c'est une pleine lune en Gémeaux et on voit de suite euh, qu'on nous informe avec ces carrés, donc les carrés au nœud lunaire et le carré entre Mars et Saturne, qu'il y a quelque chose à travailler. Alors, dès demain, là j'enregistre le 30. Oui, c'est ça. Non, oui, enfin, dès le premier, pardon, le carré va commencer entre Mars et Saturne, ce qui veut dire que des forces vont s'engager et qui seront contraires, on aura l'impression de faire du surplace. Ce qui serait intéressant, donc là, les maisons qui sont évoquées pour cette pleine lune, c'est la maison 4 et la maison 7. Donc, s'il s'agit de biens, de famille, de négociations, par exemple, pour un divorce, vu que Saturne en 7, c'est enfin, la maison 7, c'est donc les contrats, le mariage, mais n'importe quel contrat. La maison 4, ce sont les biens, la famille, le lieu d'où l'on vit, nos habitudes, euh, pas nos habitudes, comment, nos traditions. Là, il s'agit plutôt, je pense, d'un conflit qui tourne sur soit un bien immobilier et un contrat, soit pour moi un divorce qui met en jeu donc des biens. Alors ce qui serait intéressant, c'est de savoir dans quelle maison dans votre thème se trouve le 22e degré du Sagittaire et le 25e degré du Poisson pour voir s'il y a encore d'autres informations. Alors donc à partir du 1er décembre, on aura l'impression donc de faire du surplace, que c'est pas la peine de se fatiguer pour se battre pour un projet par exemple, ou faire des alliances également. Ce sera pas la bonne période là. On doit réfléchir, donc peut-être réfléchir à une stratégie, parce que Saturne c'est souvent la stratégie. Alors donc d'autre part, Jupiter est en trigone donc à Saturne, Jupiter est en 11, il est possible qu'on trouve des alliés dans ce moment d'arrêt. C'est intéressant d'observer qui autour de vous est en phase avec vous et pourrait vous aider, former une sorte de coalition. Donc Mercure et Saturne viennent d'arrêter leur rétrogradation. Et là, on voit que Mercure-Jupiter et Mercure-Saturne sont en trigone. Donc Mercure, maison 3, donc les communications, les petits contrats, avec la 11, donc c'est souvent des soutiens amicaux. Saturne dans la 7, donc il y a l'idée quand même que malgré cet arrêt, qui durera quelques jours après la pleine lune aussi, donc du 1er décembre au, je ne sais pas, au 10 à peu près, il y a l'idée qu'on peut mettre en route des projets parce qu'ils seront bien aspectés et qui seront viables sur le long terme. Neptune forme aussi un trigone donc à ce Mercure. Alors, pendant cette rétrogradation, on a pu se retrouver face à des problèmes qu'on avait peut-être laissés de côté. Et là, du coup, on a dû avancer, bosser dessus. Et manifestement, des alliances, des coups de chance aussi, euh, plutôt des alliances amicales, euh, des protections, pourraient nous aider, voilà, dans l'idée de préparer des contrats. Alors, cette pleine lune, ça parle de la maison 4 et de la maison 10, donc on parle bien pour la lune, de l'ambition professionnelle, et pour le soleil, de tout ce qui a un rapport avec le foyer. Donc elles sont en position contradictoire, donc c'est peut-être aussi une période où on a du mal à assumer sur le côté professionnel et aussi la maison.
comme ça vient en carré au nœud lunaire, le nœud lunaire qui est en maison 7, maison 1, euh, on a déjà vécu des situations similaires. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir dans le passé qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que nous avons pu vivre, qui se rejoue actuellement, notamment concernant donc le foyer, la relation familiale, le fait de pouvoir s'élever de cette famille et de pouvoir agir librement. Oui, j'ai oublié de vous rappeler que jusqu'au 24 février 2026 et 3 mars 2026, il est temps pour nous de s'affirmer et de reprendre sa liberté. Là, on rejoue quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et ça a un rapport entre la vie professionnelle et le foyer. Donc il serait intéressant, vu qu'on est à l'arrêt, même si des petits contrats avancent, etc., de se remémorer ce qui dans le passé ressemble à la situation actuelle et comment on a pu être soi-même pour arriver justement à signer un contrat ou trouver un conjoint tout en étant nous-mêmes. Je ne sais pas si ça parle vraiment bien, mais c'est l'idée. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc en fait, pendant ce moment de pause, ça tombe bien, c'est un vendredi, donc pour le week-end du 6 ou 7, 5, 6, 7, ce serait intéressant de revoir ce qui dans le passé a fait que on a déjà vécu une situation de blocage entre la possibilité de s'élever et puis les liens qui nous enchaînent, hein, soit à des enfants, à une famille, et qu'on vit en tout cas de manière négative. Et l'idée, c'est d'arriver à un rapport harmonieux. Donc le chemin qui nous est proposé pour ces 15 jours jusqu'à la nouvelle lune, c'est de trouver un lien d'harmonie entre ces deux mondes, entre la possibilité de s'élever, le monde professionnel, nos projets, et à la fois la famille qui demande apparemment un peu plus d'attention. Pluton est en maison 5 et reçoit un bel aspect d'Uranus, qui d'ailleurs s'oppose par contre à Mercure-Vénus. Mais pour en revenir à Pluton et Uranus, Uranus est en maison 9, Pluton est en maison 5. Il y a l'idée que on pourrait avoir un projet créatif qui nous transporte vers peut-être des civilisations différentes, des jugements différents. Ça me fait penser à un film qu'on pourrait voir qui nous bouleverse, vous voyez, ce genre d'idées. Chiron, donc en bélier, en maison 8, hein, qui signale quand même un état de crise, reçoit un trigone de Mars en Sagittaire, maison 4. Il y aurait l'idée que soit on renoue avec quelqu'un de notre famille, mais qui serait plutôt donc masculin, et qui fait que même si un climat de crise était sous-jacent avec cette personne, eh bien on arrive à le dépasser, ou alors on a la volonté de dépasser ce climat de crise. Ce qui nous affecte, ce serait plutôt des mésalliances ou des gens qui trahissent, hein, parce que Jupiter en 11 carré à Chiron, ouais, un entourage en qui on pouvait avoir confiance, ben, nous trahissent. La lune noire est en Scorpion, maison 3. Alors, on voit que on a pu faire la lumière, ben justement, sur un entourage, sur comment des liens qui nous lient donc avec un contrat. Ça peut être, comme je dis, toutes sortes de contrats, hein, travail, amoureux et tout ce qui a été signé. Et par intuition, on a mis toute la lumière là-dessus, et avec Mercure-Vénus aussi conjoint à cette lune noire, il y a un entourage
autour de nous qui soudain prend conscience, comme nous, de la situation dans laquelle on est. Alors bon, faut lire à travers ce que je vous dis, c'est un peu hypnotique, enfin pour moi, mais je vois ce que je veux dire, mais je sais pas si je passe très bien l'information. Et pour en revenir à Cérès, on voit qu'elle joue un rôle donc dans cette lune noire. Cérès est en maison 7 avec cette on a vécu un abus de confiance, sans doute, alors soit dans le travail où on avait donc un contrat, soit avec un conjoint, et en fait on a dépassé, on a dû souffrir, on a eu un but de pouvoir et on l'a dépassé. Et en fait, durant cette pleine lune, il y a cette prise de conscience. Il y a comme un voile qui se lève sur un entourage. On avait compris et des gens comprennent au même moment. J'espère avoir été suffisamment claire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de réécouter cet audio au moment de cette pleine lune, et parce que justement, on est bloqué au niveau de l'action, on est bloqué. Et ce week-end-là, donc du 6 au 7, pourquoi pas se balader, réfléchir, repenser à ce que j'ai évoqué, hein, des situations qui se répètent, voir un petit peu dans notre entourage qui a pu nous trahir et ça nous a affectés, ou qui nous trahit à ce moment-là. Et le fait qu'on ait mis la lumière euh, sur enfin, oui, sur notre entourage, sur des collègues aussi, ça peut être aussi des collègues, toute et qu'en fait, on trouve à côté de nous des gens qui ont compris le système et s'en faire des alliés. L'ascendant vierge aide à la réflexion, à être méticuleux, à analyser, comparer. C'est aussi un détail qui a son importance. Voilà, donc le programme pour ce week-end du 6 ou 7 décembre, hein, c'est un moment de repli sur soi, je trouve, et de réflexion. Je vous souhaite une bonne pleine lune. À bientôt.